Donc bonsoir, je vais effectivement vous dire quelques mots sur la sécurité en essayant d'être concise pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger sur cette question qui est importante pour la population parce que la sécurité concerne tout le monde et à tout moment de la journée. C'est ce qui permet de partir tranquille le matin en se disant que sa maison, son pavillon, son appartement ne risquent rien. C'est ce qui permet aussi de circuler sereinement en ville. Et c'est ce qui permet de dormir sur ses deux oreilles sans savoir à s'inquiéter pour son véhicule, par exemple, ou ses enfants qui peuvent rentrer tard. Donc la sécurité, c'est une question qui est relativement complexe puisqu'elle ne met pas seulement en cause la compétence de la ville. On partage ce sujet avec l'État, avec la police nationale, et également avec chacun des habitants, puisque chacun est au premier rang aussi acteur de sa sécurité. C'est un sujet qui a beaucoup évolué au cours des dernières décennies, au cours des dernières années également. Évolué parce qu'on a eu un bouleversement technologique qui a fait qu'aujourd'hui, la sécurité s'appuie sur des moyens technologiques importants. Et ça a beaucoup évolué aussi depuis 5 ans, depuis les attentats de 2015, parce que ce sujet est devenu encore plus central peut-être qu'il ne l'était auparavant, avec une forte tension sur ces questions-là. Alors sur Antony, on prend ce sujet très à cœur, évidemment, avec des projets donc pour les années à venir, des projets qui parfois sont déjà engagés. Alors on a commencé à réfléchir depuis 2 ans déjà sur la pertinence de regrouper à un même endroit les services qui contribuent aujourd'hui à la sécurité des Antoniens. Alors quels sont-ils ? On a des personnes que vous croisez régulièrement dans la rue, qui sont les ASVP, qui peuvent assurer la sécurité du stationnement. Ça peut sembler parfois surprenant, mais on a du stationnement qui est gênant, mais on a aussi parfois du stationnement qui est dangereux, tout simplement. Alors aujourd'hui, ces personnes, elles sont situées dans un bâtiment qui était à l'origine un bâtiment provisoire qui se trouve derrière le poste de police municipale. Contribue également à la sécurité la police municipale, que vous connaissez également, puisque vous pouvez être amené à la croiser en différentes occasions, essentiellement dans la journée d'ailleurs. Et nous avons également un service qui est peut-être plus discret, qui est situé à un autre endroit pour l'instant, qui est le centre de sécurité urbain, qu'on appelle encore le CSU. Ce sont les personnes en fait qui observent les panneaux qui retransmettent ce que les caméras envoient comme image depuis différents points de la ville. Donc ces 3 services, nous avons le projet, depuis 2 ans déjà, de les regrouper et de les regrouper dans ce qui est aujourd'hui le poste de police municipale. Alors vous connaissez ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est ancien, qui a beaucoup servi, qui a fait son temps, on va le dire comme ça. Donc c'est un bâtiment qui va être démoli. Et à la place de ce bâtiment, on va donc construire quelque chose qui permettra de rassembler en un même lieu centre de sécurité urbain, police municipale et agents de surveillance de la voie publique. Donc c'est un bâtiment moderne qui pourra donc regrouper tout cela. Ça, c'est le premier projet que nous avons. Alors aujourd'hui, nous avons une police municipale de petite taille parce que nous avons un CSU qui est pratiquement à la pointe du progrès, qui est important, on en reparlera tout à l'heure. Pour autant, nous souhaitons renforcer les effectifs de cette police municipale en les portant à 13 agents. 13 agents, c'est un chiffre qui nous paraît intéressant pour notre ville, parce que ça va permettre d'avoir un contact plus important avec les habitants, plus régulier. Et ça va permettre également d'organiser des rondes renforcées dans les quartiers. Aujourd'hui, parce qu'on est toujours en Vigipirate attentat, ces rondes, elles doivent être effectuées par 3 personnes en même temps, et non plus par 2, comme c'était le cas précédemment. Donc il faut un effectif suffisant pour pouvoir le faire de manière régulière, de manière répétée dans la journée, dans la semaine. Alors cette police, elle sera aussi amenée à travailler. Je vous disais que la sécurité, c'est aussi l'affaire de chacun. On a un réseau de voisins vigilants qui s'est énormément développé depuis quelques années dans la ville. Et donc l'intérêt, ça va être aussi de mettre en relation étroite la police municipale et nos réseaux
de voisins vigilants qui ouvrent un œil acéré dans chacun de nos quartiers. Troisième objectif, important également, c'est le déploiement du réseau de vidéoprotection. Alors, où en est-on aujourd'hui ? On a dans notre commune environ 350 voies, 350 rues et environ 400 caméras qui sont déjà implantées. Nous avons le projet de développer encore ce réseau de caméras à raison de 100 caméras nouvelles par an. Donc sur un mandat de 6 ans, ça nous amène à 600 nouvelles caméras, donc à un parc de caméras au total, donc de 1000 caméras à l'horizon 2026. L'intérêt de ce parc de caméras, et surtout des personnes qui se trouvent derrière, c'est que vous avez un service continu de protection rendu par ce dispositif. Alors je m'explique. Lorsque vous avez une ronde de police, la voiture va circuler, elle va faire le tour de votre quartier, puis elle va repartir. Depuis un CSU, on a toute une série de panneaux qui sont affichés de manière permanente, et on peut faire des rondes virtuelles en orientant les caméras et en se rapprochant de tel ou tel objectif dans une rue pour observer de près ce qui peut s'y passer. C'est quelque chose qui est aujourd'hui facilité et on a aussi cet objectif-là par l'intelligence artificielle. Donc on souhaite s'appuyer aussi sur des logiciels qui peuvent attirer l'attention de l'agent qui observe les caméras sur tel ou tel mouvement inhabituel dans la rue. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous semble effectif et pertinent, qui nous semble également de nature à optimiser la sécurité des Antoniens. On a fait une réunion il n'y a pas très longtemps avec le commissaire de police, puisque nous sommes également en lien étroit avec lui. Effectivement, on a une délinquance qui baisse sur la ville depuis quelques années. Elle était moins forte en 2019 qu'en 2018. Nous avons très bon espoir qu'elle soit moins forte encore en 2020 qu'en 2019. Et nous pensons effectivement que ces mesures sont de nature à permettre cette évolution-là. Voilà, peut-être une dernière précision donc, pour vous dire, si cela était nécessaire, que nous avons une convention avec la police nationale depuis de nombreuses années déjà, voilà, qui nous permet de travailler en prévention de tous ces actes et bien sûr d'être en contact, j'ai envie de dire, quotidien avec elle.